À ce stade de la vie, la plupart des gens pensent faire tout ce qu'il faut. Ils marchent régulièrement. Ils évitent les exercices lourds ou qui paraissent risqués. Ils protègent leurs articulations. Et à première vue, cela semble responsable. Mais il y a un détail dont presque personne ne parle. Les recherches montrent qu'une grande partie des cas de douleurs chroniques au bas du dos chez les personnes de plus de 50 ans ne sont pas liées au vieillissement lui-même ni à l'usure naturelle, mais à une faiblesse ou une inactivité des muscles fessiers. Ce n'est pas votre âge. Ce sont des muscles qui, peu à peu, ont été mis de côté. Et cela ne s'arrête pas au mal de dos. Les chutes restent l'une des principales causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Et l'un des facteurs les plus fortement associés à ces chutes n'est ni l'inattention ni une mauvaise vision, mais la faiblesse des muscles des hanches. Prenez un instant pour y réfléchir. Vous pouvez être prudent chaque jour. Et pourtant, entraînez votre corps à vous faire défaut exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Soyons très clairs sur un point. Il ne s'agit pas de blâme. Ce n'est pas une critique des médecins, des kinésithérapeutes ou des conseils bien intentionnés. Marcher est bénéfique. S'étirer est important. Être prudent a du sens. Mais si tout cela n'était que de l'entretien, et non une véritable protection? Et si ces routines, censées vous garder en sécurité, permettaient en réalité aux muscles les plus puissants de votre corps de s'éteindre lentement au fil des années? Voici un autre fait peu connu. Les adultes ayant des fessiers plus forts ont tendance à maintenir un métabolisme plus actif, même après 50 ans. Cela signifie un meilleur contrôle de la glycémie, plus d'énergie au quotidien et une gestion du poids plus facile, sans entraînements extrêmes. Et pourtant, le travail des fessiers est souvent évité. Beaucoup pensent que c'est uniquement esthétique. D'autres croient que c'est dangereux. Certains estiment qu'il est déjà trop tard. Mais la force n'a pas de date d'expiration. Si vous êtes ici en ce moment, c'est parce que rester indépendant compte pour vous. Se lever d'une chaise sans douleur. Marcher avec assurance. Vivre sans calculer chaque mouvement par peur de se blesser. Ce contenu n'a pas été créé pour vous faire peur, ni pour vous pousser au-delà de vos limites. Il existe pour vous montrer, sur la base de la science, avec des mouvements simples qui respectent votre corps, que développer sa force après 50 ans est non seulement possible, mais essentiel. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 5 exercices soigneusement sélectionnés pour les corps de plus de 50 ans. Des mouvements utilisés et recommandés par des spécialistes en rééducation, en sciences du mouvement et en vieillissement en bonne santé. Et si ce message résonne en vous, pensez à le partager avec quelqu'un qui vous est cher. Car à cet âge de la vie, la force n'est pas une question de paraître plus jeune. C'est une question de continuer à être soi-même. Pendant des décennies, les personnes de plus de 50 ans ont entendu le même conseil. Marcher simplement. C'est l'exercice le plus sûr qui soit. Et oui, la marche est à faible impact, accessible, et elle met le corps en mouvement. Mais voici une vérité dont presque personne ne parle. Marcher seul ne suffit pas. Ce mouvement n'active qu'une partie limitée des muscles fessiers, laissant une grande partie de leur potentiel inutilisé. Avec les années, nous perdons naturellement de la masse musculaire. Et si tout ce que nous faisons, c'est marcher, nous conservons du mouvement. Mais nous ne combattons pas cette perte silencieuse. Le risque caché est clair. Des fessiers faibles entraînent un moindre soutien des hanches. Cela augmente la pression sur les genoux et le bas du dos. Le résultat peut être des douleurs chroniques, de l'instabilité et un risque accru de chute. Et lorsque la douleur apparaît, le problème a commencé bien avant. Voici maintenant le changement de perspective. Et si la marche n'était que la base, l'échauffement, et non l'entraînement complet? Et si quelques exercices ciblés pouvaient inverser des schémas de faiblesse que la marche seule ne peut pas corriger? Ce que vous allez voir sont des mouvements essentiels, centrés sur les fessiers,
conçu pour être sûr, efficace et fonctionnel dans la vie réelle. Au lieu de faire uniquement ce qui semble sûr, et si vous faisiez ce qui est intelligent? Le premier mouvement met au défi quelque chose que vous utilisez chaque jour, souvent sans y penser. La capacité de monter, de supporter votre propre poids et de garder l'équilibre sur une seule jambe. Monter sur une plateforme peut sembler simple, mais cela révèle beaucoup sur la force, la stabilité et le risque de chute. Monter des escaliers, franchir un trottoir ou entrer dans une voiture ne sont pas des exercices de salle. Ce sont des tests quotidiens de votre corps. Réalisés avec intention, ce mouvement réactif des fessiers endormis améliore le contrôle musculaire et développe une force fonctionnelle. La clé est de monter avec contrôle en utilisant la jambe avant, sans élan. Un autre exercice, en apparence très simple, entraîne une fonction essentielle que beaucoup de personnes perdent sans s'en rendre compte. L'extension de la hanche sans surcharger la colonne vertébrale. De petits mouvements contrôlés aident le cerveau à activer le bon muscle au bon moment. Lorsque cela ne se produit pas, le bas du dos compense et la douleur apparaît. Avec la pratique, cet exercice améliore la posture, la confiance à la marche et la stabilité globale. Il existe aussi un mouvement réalisé en position allongée qui semble trop doux pour être efficace. Pourtant, il active directement les muscles responsables du soutien de la colonne, de la protection des hanches et de la capacité à se lever, marcher et soulever des objets sans douleur. Lorsqu'il est exécuté correctement, il apprend au corps à utiliser les fessiers avant le bas du dos, ce qui devient crucial avec l'âge. Un autre exercice peut être fait assis, avec presque aucun mouvement visible. Malgré cela, il cible les muscles latéraux de la hanche, essentiels à l'équilibre. Ces muscles maintiennent le bassin stable à chaque pas. Lorsqu'ils sont faibles, le corps commence à s'affaisser d'un côté, surchargeant les genoux et les hanches. Les renforcer réduit considérablement le risque de chute et augmente la confiance à la marche. Enfin, il y a un mouvement que beaucoup considèrent comme trop avancé pour les personnes âgées. Mais correctement adapté, il devient l'un des exercices les plus complets pour les fessiers, les hanches et les genoux. Il entraîne la force, l'équilibre, la coordination et le contrôle du corps en même temps, exactement comme dans la vie réelle. L'éviter par peur peut signifier ne jamais préparer son corps aux situations réelles de déséquilibre. Ce que vous venez de découvrir n'est pas une tendance de salle de sport. Ce sont des exercices fondamentaux, conçus pour vous aider à mieux bouger, à vous tenir plus droit et à vivre avec plus de facilité, quel que soit votre âge. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de charges lourdes, ni de routines compliquées. Et vous n'avez certainement pas besoin de vous comparer à qui que ce soit. Après 50 ans, les règles changent. Le corps répond mieux à la régularité qu'à l'intensité, à la précision plutôt qu'à l'excès. Vous avez passé des années à prendre soin des autres. Travail, famille, responsabilité. Aujourd'hui, votre santé est l'investissement qui vous rend plus de temps, plus d'énergie et plus de liberté. Et il n'est pas trop tard. Même à 50, 60 ou 70 ans, il est possible de retrouver du muscle, d'améliorer ses mouvements et de réduire la douleur, souvent plus vite que vous ne l'imaginez. La force des fessiers n'est pas une question d'esthétique ou de performance. C'est l'indépendance, c'est la confiance, c'est le fait de faire à nouveau confiance à son propre corps. Que vous fassiez tous les exercices ou seulement un, chaque répétition envoie un message à votre futur. Je prends soin de toi. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a que du progrès. Si ce contenu vous a offert une nouvelle perspective, pensez à partager votre expérience. Parfois, une simple histoire est exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer. Et si vous voulez plus de mouvement, plus de force et plus d'autonomie, ce n'est que le début. Le prochain chapitre de votre vie ne commence pas dans un cabinet médical. Il commence au moment où vous décidez de bouger et de faire confiance à ce que votre corps peut encore devenir.